Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Alors pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de management. Et oui, encore une fois, mais pas le management théorique et compagnie, de l'impact que la pandémie a eu sur le management. C'est ce que j'appelle le management bienveillant 2.0. Oui, je sais, c'est un peu ringard comme appellation, mais j'ai pas trouvé mieux pour décrire ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les choses ont un petit peu changé en entreprise depuis un peu plus d'un an. Et oui, on revient beaucoup à du bon sens. Et oui, le bon vieux bon sens paysan, celui qui va faire que les grandes théories, on s'en moque un petit peu et de plus en plus. De vous à moi, est-ce que vous pensez vraiment qu'un salarié va en avoir quelque chose à faire d'être dans une entreprise libérée, dans une entreprise alacratique, sociocratique, toutes ces théories qui ont été inventées avant la pandémie et qui sont sans aucun doute absolument extraordinaires, mais très factuellement, pendant un an, nous, tout ce qu'on demandait, c'était de pouvoir sortir de chez nous sans masque et de pouvoir sourire à qui on veut, ou, voire encore plus simple, d'aller au bureau. En fait, la pandémie nous aura permis de réaliser que la chose la plus fondamentale dans une entreprise, ce sont ses salariés. Et oui, ça semble tarte à la crème, mais c'est du bon sens et c'est évident. Et les salariés, très honnêtement, la première chose qu'ils demandent, la première, c'est d'avoir un management de qualité et pas un manager qui va leur hurler dessus. Parce que très honnêtement, un mauvais manager, vous le mettez dans une entreprise libérée, dans une entreprise sociocratique, alacratique ou ce que vous voulez, un mauvais manager restera un mauvais manager et un bon, quelle que soit son organisation, sera un bon manager. Et tout le monde peut être un bon manager. Alors, on me dit parfois, ouais, mais non, parce que ça s'apprend pas d'être manager. Eh bien, si. Et je compare très souvent le management au piano. Je vous garantis que je peux donner des cours de piano à tout le monde sur cette planète. Alors, il y en a qui vont peut-être devenir des virtuoses, ça c'est Mozart et ce genre de choses, mais tout le monde va pouvoir apprendre à jouer à minima la lettre à Élise avec deux doigts. Le management, c'est exactement la même chose, il y a des bases. Et le management du bon sens, le management par le bon sens, voici quelques bases. La première base, c'est de réapprendre à faire simple. Un manager ne doit pas chercher les solutions compliquées, il va falloir qu'il aille à l'essentiel. Or, pour un manager, l'essentiel, ce sont ses équipes. Faire simple, c'est pas chercher midi à 14h, comme dirait ma grand-mère, mais c'est d'aller demander à ses équipes de libérer la parole pour voir ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut changer. La deuxième chose, c'est d'être efficace. Quoi de pire, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à vous aussi, quoi de pire que quand on ne sait pas ce que fait son manager. Du matin au soir, on se dit, bon oui, ok, il a un joli titre, mais il ne me sert pas à grand chose. Eh bien, être efficace chez un manager, c'est de faire plutôt que de dire. Et oui, ça semble basique, mais encore une fois, c'est du bon sens. Et enfin, le management par le bon sens, c'est pour le manager d'admettre qu'il a des limites, qu'il n'est pas Superman, qu'il n'est pas Wonder Woman, de mettre un terme à ces injonctions qui font tellement de mal, qui faisaient tellement de mal avant la pandémie. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut se dire « ouais super, j'ai des défauts, je vais pas progresser dessus ». Non, ce que je vous dis, c'est qu'il est important d'admettre qu'on a des défauts, qu'on peut essayer d'en améliorer certains, mais que ce n'est pas un drame. Et quand le manager l'admet pour lui, bien évidemment, il va la mettre pour ses équipes également. Il va reconnaître que ses équipes, bah oui, sont pas parfaites. Et oui, elles ont le droit de faire des erreurs de temps à autre. Le droit à l'erreur, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est ça la base du management bienveillant 2.0, c'est d'admettre que nous ne sommes que des êtres humains. Alors je ne me fais pas d'illusions, je sais très bien que le monde d'avant va revenir en partie. Par exemple, je ne serais pas étonné qu'un certain nombre de magazines commencent à m'expliquer comment perdre le petit bourrelet que j'ai pris pendant la pandémie, pendant le premier confinement, et que je vais peut-être culpabiliser avant d'aller à la plage. Mais quand même, il ne tient qu'à nous de se dire « mais ce petit bourrelet, finalement, il fait partie de moi ». Et puis, très honnêtement, entre pas avoir de bourrelet et rester chez moi, ou avoir un bourrelet et aller à la plage, le choix est vite fait tout de même, non? Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de celui dont on fêtait le 200e anniversaire, il me semble, la semaine dernière, Napoléon Bonaparte. Il disait « La haute politique n'est que le bon sens appliqué aux grandes choses ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite, allez faire des commentaires, allez partager sur YouTube, sur iTunes et sur ce genre de choses. Ça m'aide énormément et ça me fait hyper plaisir. Voilà, je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.